Croirais-tu si je te disais qu'une ancienne prière biblique peut débloquer le flot de ta prospérité financière, émotionnelle et spirituelle en seulement 3 jours? Cela semble irréaliste, n'est-ce pas? Je te comprends. Moi aussi, j'aurais douté, si je ne l'avais pas vécu de mes propres yeux. Mais écoute bien ceci. La clé pour ouvrir les portes de ton abondance, ne se trouve peut-être pas dans ce que tu fais, mais dans les mots que tu n'as jamais osé prononcer avec une foi sincère. Je parle du psaume 50 et un code spirituel qui, lorsqu'il est activé avec une sincérité absolue, recalibre ton champ énergétique et t'aligne avec ce que j'appelle l'intelligence infinie, ce principe universel derrière toute forme de richesse authentique. As-tu déjà eu l'impression qu'il existait une barrière invisible entre toi et la vie que tu souhaites mener? Tu as peut-être suivi des formations, lu des livres, écouté des conférences, appliqué des méthodes, et pourtant, tout semble bloqué. Tu essaies, tu persévères, mais c'est comme si l'univers restait sourd à ta demande. Dis-moi, combien de fois as-tu douté de toi? Combien de fois as-tu senti que tu n'étais pas assez bien, que la prospérité, ce n'était tout simplement pas pour toi? Je te le dis avec conviction, le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est le brouhaha intérieur. Et ce brouhaha n'est pas une image poétique, il est réel. Ton champ mental, ce réseau de croyances, de pensées et de répétitions intérieures, est le premier point de contact entre toi et tout ce qui existe dans l'univers. Et si ce champ est désorganisé, fragmenté, empoisonné par des pensées de manque, de peur ou d'indignité, alors c'est comme chercher une fréquence radio sur le mauvais canal. Tu n'entends que du grésillement. Voilà pourquoi le premier pas vers l'abondance, c'est la purification mentale. Le psaume 51 nous donne ce code très clairement. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit droit. Ce ne sont pas des métaphores, ce sont des instructions précises. Ces paroles furent écrites par David Emma, à un moment où il avait chuté au plus profond de la détresse morale et émotionnelle. Et pourtant, il a compris qu'un chemin de retour existait. Et ce chemin n'était pas extérieur, il était intérieur. Lorsque j'ai découvert au fil des années à interviewer des hommes et des femmes à succès que l'esprit a le pouvoir de façonner la réalité, j'ai compris que la concentration mentale est l'une des forces les plus puissantes de l'univers. Ce sur quoi tu portes ton attention se développe. Ce que tu ignores s'éteint. Mais comment te concentrer sur l'abondance si ton esprit est saturé de peur, de dette, de jugement et d'autocritique? Comment manifester la richesse si, en toi, une voix répète chaque jour « Je ne suis pas capable. Ce n'est pas pour moi. Je ne le mérite pas. » Ce n'est pas une question de haute pensée positive toxique, c'est une question de haute vibration. Le neuroscientifique Andrew Newberg m'a démontré que la récitation de mots sacrés avec intention réduit l'activité des zones cérébrales liées à la peur, au stress et au doute, tout en activant les régions associées à la créativité, à la concentration et à l'inspiration. Lorsque tu récites les paroles du psaume 51 avec sincérité, tu nettoies les distorsions mentales qui te séparent de ta véritable essence, celle d'un être créé pour prospérer. Je me souviens d'un moment dans ma vie que je n'oublierai jamais, où tout semblait perdu. J'avais investi tout ce que je possédais dans un projet éducatif destiné à transformer le système scolaire américain. On s'est moqué de moi, des membres influents du Congrès m'ont retiré leur soutien et mon nom a été traîné publiquement dans la boue. On m'a traité d'idéalisme naïf. J'étais prêt à tout abandonner. Cette nuit-là, je me suis agenouillé. J'ai pris ma Bible, toujours à mes côtés, et j'ai lu à haute voix ce verset. « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. » Quelque chose a changé. Pas dans le monde extérieur. Les problèmes étaient encore là. Mais le bruit en moi s'est arrêté. C'était comme si une brise divine avait balayé mon champ de pensée. La clarté est revenue. Et avec elle, les idées justes. Des opportunités jusque-là invisibles ont commencé à apparaître. En quelques mois, ce projet rejeté est devenu la fondation d'un nouveau système de formation au leadership. Un tournant majeur de ma carrière. Tu comprends? Ce n'est pas le monde qui a changé, c'est moi. Et c'est pour cela que je t'affirme sans hésitation,
Ton abondance commence lorsque ton esprit est purifié. Voici comment commencer. À ton réveil, avant de regarder ton téléphone, va dans un endroit calme. Ferme les yeux. Respire profondément. Pose ta main sur ton front, le centre symbolique de l'esprit, et dis à haute voix « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté. Efface mes fautes. » Pendant que tu prononces ces mots, visualise une lumière dorée qui entre par le haut de ta tête et pénètre, couche après couche, tes pensées sombres. Imagine les jugements, les comparaisons, les « et si », les « je n'ai jamais réussi » en train de se dissoudre. Ce n'est pas un jeu mental, c'est un ordre vibratoire, une reprogrammation consciente. Le biologiste Bruce Lipton a démontré que notre subconscient contrôle 95% de notre vie. Et il fonctionne par la répétition. Tu peux répéter des peurs ou tu peux répéter des codes sacrés. Le choix t'appartient. Alors je te demande, combien de fois t'es-tu saboté à la dernière minute? Combien de fois as-tu dit « c'est trop beau pour être vrai » ? Ce n'est pas du malheur, c'est le bruit mental. Le psaume 51 est un bouton de réinitialisation. La prospérité ne commence pas lorsque tu gagnes plus d'argent. Elle commence lorsque tu peux imaginer, sans contradictions intérieures, que tu es digne de la recevoir. Et cela n'est possible qu'avec un esprit purifié. C'est pourquoi je t'insiste, répète ce code pendant 3 jours. Fais-le avec toute ta sincérité, les yeux fermés, présent, et observe. Tu commenceras à remarquer des changements subtils, clarté, paix, idées venues de nulle part, invitations inattendues, solutions créatives. Ne force rien, purifie seulement. Tu n'as pas besoin de forcer l'abondance à venir, dis, elle est déjà à ta porte. Tu n'as qu'à faire taire le bruit. Et tout commence ici. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ceci est ton nouveau commencement. Elle portait en elle une profonde culpabilité. Elle avait été acceptée dans un programme d'études à la place d'une amie qu'elle jugeait plus méritante. Cela paraissait insignifiant à première vue, mais cette pensée la rongeait intérieurement. Le jour où elle a répété le verset « Lave-moi et je serai plus blanc que la neige », en imaginant cette culpabilité se dissoudre comme de la fumée, quelque chose a changé. En moins d'1 mois, son agenda était rempli. Les invitations ont afflué. Elle m'a dit « Ce n'est pas le monde qui a changé, c'est moi. J'ai arrêté de me punir inconsciemment pour une faute qui n'existait que dans ma tête. » Comprends-tu maintenant ce qui est en jeu? Beaucoup souhaitent la prospérité, mais inconsciemment ils se punissent pour des erreurs qu'ils pensent avoir commises, ou à cause de croyances religieuses déformées, affirmant que la richesse est un péché, que l'argent est sale, que la souffrance est une vertu. Tout cela est faux. C'est une prison émotionnelle. Le psaume 51 est un portail de libération. En le récitant en pleine conscience, tu dis à l'univers « Je libère maintenant tout ce que je ne suis plus. Je relâche la peur. Je relâche le jugement. Je relâche la honte. » Et alors quelque chose de puissant se produit. Ta vibration émotionnelle commence à s'élever, et cela peut être mesuré. Le docteur David Hawkins, à travers ses recherches sur les niveaux de conscience, a démontré que des émotions comme la culpabilité et la honte vibrent à des fréquences très basses. Elles agissent comme du ciment énergétique. À l'inverse, des états comme le pardon, la gratitude et l'amour élèvent ta fréquence à des niveaux capables d'attirer littéralement des opportunités, des connexions, des solutions et des ressources. As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent tout attirer facilement, sans grand effort, tandis que d'autres, malgré tous leurs efforts, restent bloquées dans un cycle sans fin de labeur sans récompense? La différence réside dans le champ émotionnel. La purification par le code du psaume 51 dissout les blocages qui te maintiennent prisonnier de vieux schémas. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que cela ne demande ni force ni combat. Cela demande une reddition. Tu n'as pas besoin de comprendre précisément quel est le traumatisme. Tu dois simplement créer un espace pour qu'il émerge et se libère. Ferme maintenant les yeux, place une main sur ton cœur, inspire profondément, ressens ce qui est présent à l'intérieur de toi. Cela peut être une tristesse ancienne, une rancune envers quelqu'un que tu n'as jamais pardonné, la peur de tout perdre à nouveau. Répète doucement « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. »
Visualise cette émotion en train de se dissoudre. Imagine que tu es baigné dans une lumière blanche, semblable à la neige tombant doucement sur le sol. Ressens la légèreté, ressens le soulagement. Et dis-toi, je me libère maintenant de cette douleur qui ne sert plus mon chemin. Je choisis de prospérer sans porter le poids du passé. C'est cette purification émotionnelle qui crée l'espace pour le renouveau. Il ne sert à rien de semer des graines de prospérité dans une terre contaminée. Il faut d'abord préparer le terrain. Et je te l'affirme avec toute mon expérience de vie, lorsque ton champ émotionnel est purifié, les miracles deviennent inévitables, pas par magie, mais par résonance. Tu cesses de résister au courant de la vie. Tu deviens un canal pur à travers lequel tout ce qui est bon, beau et abondant peut enfin circuler. La véritable abondance ne provient pas de technique. Elle naît d'une libération intérieure. Et tout commence par ce simple verset. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Si tu pratiques cela avec sincérité durant les 3 prochains jours, tu ressentiras ce que beaucoup ont déjà expérimenté. Une sensation de légèreté, des portes qui s'ouvrent, des rencontres inattendues, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. La prospérité, mon ami, est la conséquence inévitable d'un cœur pur. Et ce cœur, tu peux le restaurer maintenant. Tu peux posséder l'esprit le plus discipliné du monde et un cœur libre d'émotions négatives. Mais si tu es déconnecté de la source qui soutient toute la création, tu continueras à ressentir un vide intérieur. Car la prospérité, dans son sens le plus élevé, n'est pas seulement l'acquisition de choses. C'est la sensation inébranlable que tu es ancré dans quelque chose de plus grand que toi. Quelque chose qui ne dépend pas du marché, de l'économie, des autres, ni même de ton propre effort. Il existe une ligne invisible entre vivre dans l'effort et vivre dans le flux. Et cette ligne s'appelle la présence spirituelle. C'est pourquoi le verset le plus profond du psaume 51 est celui où David supplie de tout son être « Ne me rejette pas loin de ta présence, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Ce n'est pas une demande de réconfort, c'est un cri pour la reconnexion. David avait expérimenté le vide de vivre éloigné de la présence divine. Et c'est le vide le plus profond qu'un être humain puisse ressentir. C'est comme tenter d'allumer un appareil sans l'avoir branché. Tu peux appuyer sur tous les boutons, rien ne s'allume. Beaucoup de gens vivent ainsi. Ils essaient toutes les stratégies de succès, toutes les méthodes de visualisation, d'organisation, de productivité, mais restent dans l'obscurité. Parce que ce qui leur manque, ce n'est pas une stratégie. C'est une énergie spirituelle. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tout dans ta vie reflète le niveau de ta connexion à la source. Quand cette connexion est active, tu le sais. Tes décisions sont fluides. Ton intuition te guide avec clarté. Les bonnes personnes apparaissent. Le temps semble conspirer en ta faveur. Tu gardes ta force même lorsque tout s'effondre. Mais quand cette connexion est obstruée, tout devient terne. Tu te sens épuisé, même après une bonne nuit de sommeil. Tu ressens de l'anxiété, même avec de l'argent à la banque. Tu ressens une solitude profonde, même entouré de monde. C'est pourquoi ce 3e pilier de la purification est le plus puissant de tous. Car il restaure la communion avec ce que j'ai appelé dans mes études l'intelligence infinie. Cette conscience qui pénètre tout et tous. Et lorsque tu te reconnectes à elle, tu ne vis plus à partir de la peur, mais à partir de la confiance. Je me souviens de Joël, un architecte que j'ai rencontré à un âge avancé. Il avait perdu goût à son métier. Ses revenus avaient fortement chuté. Et il m'a avoué les yeux pleins de larmes qu'il avait l'impression que Dieu l'avait oublié. Il avait tout essayé. Formation, thérapie, jeûne, nouveaux projets. Mais rien ne le sortait de cette torpeur. Je lui ai alors partagé ce verset du psaume 51. Je lui ai demandé de le réciter en silence, comme une prière sincère pour se reconnecter et de visualiser la présence divine descendant sur lui comme une lumière, entrant par sa tête et remplissant tout son corps. 3 jours plus tard, il m'a appelé, et sa voix n'était plus la même. Il m'a dit « Je me suis réveillé avec une idée, pas une idée ordinaire. C'était si clair, si complet, que c'était comme si elle avait été soufflée en moi. Un concept de design durable auquel je n'avais jamais pensé. » Et dès la semaine suivante, cela a commencé à se concrétiser. Joël a développé cette idée et quelques mois plus tard a été récompensé au niveau international pour son projet. Sa carrière a été restaurée, mais plus encore, sa passion pour la vie a été ravivée. Il m'a dit « Ce n'est pas moi qui ai créé cela, c'est venu à travers moi.
Et cela n'est venu que parce que j'ai demandé avec humilité à ne pas être rejeté de la présence. Et c'est exactement cela. Lorsque tu actives ce verset du psaume 51 avec vérité, tu ne fais pas qu'une prière. Tu ouvres un canal. Tu dis « Je ne veux plus avancer seul. Je ne veux plus vivre séparé. Je veux être guidé, porté, inspiré par la source qui m'a créé. » Voilà la racine de toute prospérité durable, car tout ce qui naît séparé de la présence spirituelle finit par s'effondrer. Mais tout ce qui naît de la connexion avec l'Esprit Saint fleurit avec des racines profondes. Et ne crois pas que cela concerne uniquement la religion. C'est la science de l'esprit. Max Planck, père de la physique quantique, a affirmé « Derrière toute matière se cache une force. Et derrière cette force, il existe un esprit conscient. » Le psaume 51 nous reconnecte à cet esprit. Il nous redonne accès à la source de la vraie créativité, de l'intuition, du discernement, de la bonne direction. Lorsque tu répètes ce verset en silence et avec sincérité, quelque chose commence à changer dans ton chant. C'est comme si tu syntonisais une nouvelle fréquence, comme une antenne qui recommence à capter un signal autrefois bloqué. Et ce signal apporte des idées, il apporte la paix, il apporte des réponses. Alors maintenant, si tu le peux, fais une pause. Ferme les yeux, respire profondément, place les mains sur ton cœur et dis, non pas de la bouche, mais de l'âme. Ne me rejette pas loin de ta présence, ne me retire pas ton Esprit Saint. Et tandis que tu prononces ces paroles, imagine-toi enveloppé d'une lumière douce, dorée, chaleureuse. Imagine une lumière chaude et rayonnante qui commence à purifier chaque sentiment de séparation, d'abandon ou de découragement à l'intérieur de vous. Puis dites-vous silencieusement, comme un rappel doux et puissant, « Je suis connecté, je suis guidé, je ne suis jamais seul. » Cette reconnexion est votre plus grande richesse. Savez-vous pourquoi? Parce que vous pouvez perdre de l'argent, vous pouvez perdre des opportunités, vous pouvez même perdre votre direction pendant un certain temps. Mais si vous restez connecté à la source de la sagesse divine, tout peut être restauré. Absolument tout. C'est pour cela que, même dans les moments les plus sombres de ma vie, je n'ai jamais cessé de prier. Je n'ai jamais cessé de me taire pour écouter. Parce que j'ai appris que lorsque je me reconnecte, peu importe ce que le monde dit, la sagesse juste me trouve. Vous n'avez pas besoin de supplier pour obtenir des réponses. Elles sont déjà là, attendant simplement que vous vous connectiez. Et tout ce que cette connexion exige, c'est la sincérité. Votre abondance commence à circuler dès que vous vous rappelez que la présence divine ne vous a jamais quitté. Elle attendait simplement votre invitation pour agir. Invitez-la maintenant et laissez l'Esprit accomplir à travers vous ce que vous ne pourriez jamais faire seul. Accéder à de grandes vérités spirituelles n'a pas de valeur si elles ne sont pas intégrées dans votre quotidien. La sagesse non appliquée devient simplement une belle théorie et la vie continue comme avant. Vous pouvez vivre des instants intenses de prière, de clarté et de connexion, mais si ces instants ne sont pas incorporés à des rituels quotidiens, votre vibration retourne lentement à son ancien schéma. Et c'est exactement ce qui se passe pour la plupart des gens. Ils sentent l'étincelle, s'ouvrent, sont touchés. Mais après quelques jours, le monde reprend le devant de la scène. La distraction remplace la présence. L'anxiété efface la confiance. Et ce champ de possibilités qui s'était ouvert se referme. C'est pourquoi le véritable pouvoir du psaume 51 ne réside pas seulement dans le fait de le réciter en temps de crise. Il se révèle quand vous transformez le code spirituel de ce psaume en une pratique. Quand vous en faites une ancre énergétique, un rituel d'alignement vibratoire. Et je ne parle pas ici de quelque chose de mystique ou de compliqué. Je parle de quelque chose de très simple et profondément efficace. Une pratique quotidienne de 7 minutes capable de reconfigurer votre vibration, votre perception et avec le temps, toute votre réalité. J'appelle cela l'alignement triple. L'esprit, les émotions et l'âme en cohérence. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des pensées positives si vos émotions sont encore remplies de doutes ou si votre esprit reste déconnecté. C'est la cohérence entre ces 3 dimensions qui fait de vous un aimant naturel à abondance. Le psaume 51 possède précisément cette structure triple. Il purifie le champ mental lorsque vous demandez un cœur pur. Il guérit le champ émotionnel lorsque vous demandez à être lavé avec l'hysope. Et il reconnecte le champ spirituel lorsque vous suppliez pour que le Saint-Esprit demeure en vous. Ensemble,
Ces 3 versets activent un état vibratoire complet, vous faisant émettre une fréquence qui vous aligne naturellement avec le courant de la prospérité. C'est exactement ce que j'ai expérimenté pendant la période la plus silencieuse et transformatrice de ma vie. Pendant près de 2 mois, je me suis retiré des réunions, des lettres, des projets, et je me suis consacré à une seule chose, la purification quotidienne. Je me réveillais avant le lever du soleil, me rendais dans mon coin de prière et je faisais le même rituel chaque jour. D'abord, je respirais profondément. Ensuite, je récitais les 3 versets clés. Puis, je visualisais mon esprit illuminé, mon cœur nettoyé et mon âme remplie de lumière. Il n'y avait pas de spectacle, pas d'émotions exagérées. C'était simple, c'était silencieux, mais c'était réel. Et ma vie, à cette époque, a connu un tournant impressionnant. Les idées arrivaient avec une clarté nouvelle. Des personnes sont apparues de nulle part, avec des propositions que je n'aurais jamais imaginées. Mon énergie vitale s'est renforcée. Et plus important encore, mon sentiment de mission s'est rallumé avec une intensité qui me soutient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je peux vous dire avec autant de conviction, si vous appliquez cette pratique avec constance pendant 3 jours, vous ressentirez quelque chose. Pendant 21 jours, vous verrez des changements. Et après 40 jours, vous serez devenu une autre personne, parce que la répétition vibratoire crée de nouvelles structures dans votre champ énergétique. Le docteur Joe Dispenza a montré, dans ses recherches sur la neuroplasticité, que lorsque vous combinez les mots avec une intention émotionnelle et une visualisation, vous êtes littéralement en train de redessiner votre cerveau. Vous créez de nouveaux circuits, de nouvelles routes de perception, de nouvelles façons d'interpréter et de répondre au monde. Alors imaginez l'impact d'activer le psaume 51 chaque matin, avant que le bruit extérieur ne pénètre votre champ. Imaginez commencer votre journée en étant déjà accordé à la pureté, à la paix, à la clarté de votre but. Cela change tout. Cela change le ton de votre voix. Cela change la manière dont vous réagissez à un problème. Cela change les décisions que vous prenez et inévitablement, cela change les résultats que vous récoltez. Mais voici un avertissement. Ceci n'est pas pour ceux qui cherchent des résultats immédiats sans engagement. Le code du psaume 51 exige de la sincérité. Il exige de la présence. Il exige de l'abandon. Vous ne pouvez pas simplement réciter les paroles comme si vous lisiez un texte quelconque. Il faut ressentir, il faut visualiser, il faut entrer dans ce champ. Et cela ne prend que 7 minutes. 7 minutes pour purifier votre esprit en disant « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. » Pendant que vous dites cela, visualisez votre esprit comme une toile que l'on nettoie. Les pensées négatives, les jugements, les comparaisons, tout se dissout dans une lumière dorée. Sentez la légèreté venir. Puis, portez votre attention sur votre cœur. Dites « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Visualisez votre poitrine qui s'ouvre. Sentez les vieilles émotions se libérer. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si un sourire vous vient, laissez-le venir. Respirez profondément et permettez-vous de vous sentir nettoyé. Enfin, placez vos mains sur votre poitrine et dites avec révérence « Ne me rejette pas loin de ta présence et ne retire pas de moi ton Saint-Esprit. » Imaginez une lumière descendante du ciel entrant par le sommet de votre tête et remplissant tout votre corps. Sentez-vous connecté, sentez-vous guidé. Terminez en disant « Je suis maintenant purifié à tous les niveaux de mon être. Je suis un canal clair et ouvert pour l'abondance divine sous toutes ses formes. Et ainsi soit-il. » C'est simple, c'est puissant, et cela transforme. Je pourrais vous raconter des dizaines d'histoires vraies de personnes ayant pratiqué cela et ayant vécu des transformations radicales. Comme Régine, une consultante qui avait atteint un plafond de verre dans sa carrière. Après 40 jours de pratique, ses contrats ont triplé, ses relations se sont guéries et elle s'est reconnectée à sa mission première, aider les gens à prospérer en conscience. Mais le plus important n'est pas ce qui est arrivé à elle, c'est ce qui peut arriver à vous. Êtes-vous prêt à consacrer 7 minutes par jour à votre transformation la plus profonde? Êtes-vous prêt à cesser d'être quelqu'un qui souhaite la prospérité pour devenir quelqu'un qui vibre la prospérité? Parce qu'à partir du moment où cette pratique devient une habitude, le monde cesse d'être un obstacle et devient un miroir.
un miroir de la nouvelle fréquence que vous émettez. Et si vous m'avez suivi jusqu'ici, alors vous ressentez probablement déjà quelque chose. Vous sentez qu'il est temps de transformer cette vérité en pratique. Vous sentez que vous ne pouvez plus vivre avec une moitié de vous-même active. Vous sentez que le nouveau vous appelle. Alors commencez demain. Ou mieux, commencez maintenant. 7 minutes, 3 versets. Un nouveau chant vibratoire. Voici la porte. Et vous avez déjà la clé. Il ne vous reste qu'à l'utiliser, chaque jour. Et le reste est inévitable. La véritable prospérité commence lorsque vous cessez de chercher les bénédictions à l'extérieur et que vous commencez à purifier chaque jour ce qui vous empêche de les recevoir à l'intérieur. Il ne s'agit pas seulement de demander, mais de devenir une personne capable de soutenir ce qu'elle demande. Et le psaume 51 nous montre exactement comment faire, de manière simple, sincère et puissante. Maintenant, si vous avez senti que quelque chose en vous a été touché, alors l'étape suivante vous attend déjà. La prochaine vidéo qui apparaît à l'écran vous guidera vers un nouvel échelon dans cette ascension de sagesse. Ne vous arrêtez pas maintenant. Continuez. Faites ce pas. Devenez une personne 1% meilleure que vous ne l'étiez avant d'avoir appuyé sur lecture. Si ce message vous a aidé d'une quelconque manière, pensez à soutenir cette chaîne avec un merci. Cela fait toute la différence pour que nous puissions continuer à diffuser ce contenu à ceux qui en ont besoin. Et si vous souhaitez aller plus loin, rejoindre une communauté engagée dans la transformation et recevoir les prochaines vidéos en priorité, devenez membre dès maintenant. Je vous attends là-bas, dans la prochaine vidéo. Continuons à monter, ensemble.